Et dans ce monde religieux, les mouvements vont dans les deux sens. Il y a aussi, et ils sont de plus en plus nombreux, des ultra-orthodoxes qui quittent leur milieu religieux attirés par la vie moderne. Alors sortir de l'ultra-orthodoxie, c'est dur. Ceux qui ont fait ce choix se sentent abandonnés. Ils ne connaissent pas les codes du monde laïque. Ils n'ont pas fait de service militaire, ils n'ont pas fait d'études. Ils ne s'habillent pas de la même façon. Un vrai choc culturel. Ils sont donc souvent perdus. Dans le reportage qui va suivre, vous allez faire la connaissance de Yossi et de Racheli. Ils nous racontent leur histoire. Regardez. Je fais vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire, c'est plonger dans un nouveau monde. Tu fais attention à chaque détail, surtout quand tu apprends tout cela à un âge avancé. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est un langage nouveau. Ce n'est pas si simple, il y a beaucoup à apprendre. Une séance de natation, somme toute normale en apparence. Pourtant, si vous aviez croisé Yossi, 32 ans, quelques années auparavant, vous ne l'auriez pas reconnu. Car Yossi était un Haredi, un juif religieux très pratiquant. Les seules plongées qu'il avait connues jusqu'alors étaient celles du mikvé, le bain rituel juif. J'ai grandi dans le quartier de Beit Israël, de Mea Shearim. Rien ne prédisait dans la vie de Yossi ce revirement de situation. Talmud Torah dès 3 ans, dans une famille de chassidim qui n'imaginaient pas les doutes qui assaillaient leur enfant. Vers 13-14 ans, chaque fois que je priais, j'étais censé penser que Dieu se tenait juste à côté. Je pensais en mon fort intérieur, attends, c'est vrai tout ça ou c'est faux? Des milliards de gens vivent sans ça. Ces doutes, il les garde pour lui. Il se marie à 17 ans après un shidour, une rencontre en vue d'un mariage en quelque sorte. Une fille née de cette union, puis il divorce, se remarie, 2 autres enfants et un nouveau divorce. Il quitte la yeshiva, l'école religieuse, et commence alors à travailler dans la finance. Il découvre Internet, qui l'ouvre à un monde nouveau et passionnant. Pendant longtemps, il quitte son travail avant Shabbat, mais un vendredi soir, il se met à chatter avec une inconnue et décide de rester sur son poste, même après l'entrée de Shabbat. Je me souviens de cette euphorie, j'étais sonné d'avoir transgressé le Shabbat, j'ai ressenti une grande liberté, je me suis levé, j'ai allumé la lumière, puis éteint, puis rallumé, et ainsi de suite. Il rase alors sa barbe et ses péotes, quitte la tenue vestimentaire noire et son quartier. Le choc est immense pour l'entourage, encore plus pour ses parents. Sur ces images, on voit le père de Yossi détruire un ordinateur et fulminer contre Internet. Ma mère l'a encore plus mal pris, elle ne m'a plus parlé pendant 6 mois. Pour mon père, aujourd'hui encore, la pilule n'est pas passée. Il a toujours l'espoir que je revienne dans la religion. Aujourd'hui, de nombreux religieux me font part de leur désir de changer de vie. C'est comme s'ils attendaient mon autorisation. Je leur dis simplement, tu peux, bien sûr que toi aussi tu peux. L'une de ces personnes était Racheli. Ça me rappelle mon enfance, j'étais comme eux. Et pourtant, il y a peu pour Racheli, les rues de Mea Shearim, c'était sa maison. À 23 ans, elle surmonte sa peur et décide de quitter le monde religieux. Tout est si nouveau, comment s'habiller, comment parler, le langage du corps, la culture, les films, les livres, les noms de célébrités. Je ne connais rien à cela. Je me sens vraiment comme une immigrée. Racheli est l'aînée d'une famille de 14 enfants, du mouvement Neturei Karta. Chaque jour d'indépendance, ils manifestent tous contre l'État d'Israël. Et à la maison, on parlait yiddish. Et après le lycée, bien sûr, il fallait se marier. Mon père voulait que je me fiance, vu que j'étais devenue trop vieille. J'allais sur mes 17 ans. Je suis allée voir le fiancé, je ne connaissais ni son nom, ni son âge, ni rien sur lui. On est resté 10 minutes dans une chambre ensemble, et voilà, le tour était joué. Que pouvais-je savoir de quelqu'un en 10 minutes? Un mariage bouclé en 10 minutes qui durera 6 ans. Mais Racheli ne parvient pas à tomber enceinte. Ne sachant qui consulter, elle se rend à la bibliothèque municipale pour trouver des réponses. J'ai lu pendant des heures des choses dont je n'avais jamais entendu parler. J'avais l'impression de braver des interdits, mais la curiosité était plus forte que moi.
avec son lot de questions et d'hésitations. Avec le temps, elle s'ouvre au monde laïque. Elle divorce et quitte le monde religieux. Pour les parents, c'est un coup dur, mais ils ne coupent pas complètement le contact. Elle travaille depuis dans un service client et vit à Ramat Gan, où être célibataire à 24 ans sans enfant n'y est pas une exception, contrairement à ces ruelles. Ici, c'est impensable de vivre sans enfants. C'est le but principal de la femme, faire des enfants. Moi, j'en voulais 15, minimum 12. Mais je n'ai pas pu être mère. Ce fut le déclencheur de tout ça. Mais je sais que j'ai fait le bon choix. Aujourd'hui, Racheli et Yossi exorcisent sur scène leur passé. Ici, ils rejouent un chidour, cette rencontre en vue d'un mariage. Ils ont découvert la passion du théâtre et répètent la pièce hors de Mea Shearim, qui va se jouer à Jérusalem, puis à Hambourg. Mais au-delà de la scène et de leur parcours commun, le destin leur a joué un tour dont lui seul a le secret. Car dans la vraie vie, leur rencontre est devenue aujourd'hui une belle histoire d'amour.